ok, bah je viens, j'ai envie de venir. Le prix, franchement, c'est de la folie. J'ai mis les prix d'aujourd'hui, tu vois, les prix beaucoup moins chers. Et les gens, ils bégayaient, ils comprenaient pas, mais c'est quoi ce truc qui sort partout 3 fois moins cher. Je suis arrivé à Dubaï à 19h. À 20h, j'étais assis au resto avec lui. On a mangé, on a discuté du truc. Et ça s'est fait. Et je suis rentré, j'ai pris le vol à 3h20 de nuit, donc le même soir. Donc je suis juste, en fait, on a discuté. Je suis reparti à l'hôtel, j'ai pris ma valise, je suis reparti à Paris. Moi je vais te lancer, j'en fais un, je fais le début, tu fais le milieu, toi tu fais la fin, c'est vrai? One for the money. Hey, comme il parle pas anglais, français. Je pensais qu'il chantait, moi. Il chantait pas, il faisait juste un... Non, il fait le baroudeur. Il dit des mots. Le baroudeur. T'as vu son jet privé à lui là? Ouais, Elvis Presley, ils ont retrouvé son jet privé abandonné pendant 40 ans, ils l'ont mis en vente, quelqu'un l'a acheté pour $200,000. Ouais, mais il est dans un état, les sièges rouges, mec. Ouais, tu sais, c'était l'époque du velours. Oui, bien sûr. Le velours. Ce qui se fait, tu te rappelles les voitures qui avaient le velours quand même? T'imagines l'été rentrer dans ta caisse avec des sièges velours? J'avoue, putain. Ouais, ça doit être horrible. Moi, j'ai là sur la BM, pour l'été, j'ai pas encore testé, mais pour l'été, ça va être trop bien, je crois, où je peux mettre la clim avant que j'arrive à la voiture. Ah ouais. C'est un truc T'as très pas standard. les sièges ventilés? Non. Bah, Non, j'ai les sièges chauffés, mais pas dans ventilés. dans les endroits froids, tu mets ta voiture en chauffe. Ouais, 10 j'ai minutes ça. avant de rentrer dedans, ça c'est bien. Mais aussi. tu peux pas mettre les sièges ou le volant chauffé en avance. Par contre, tu allumes ta caisse avec ton téléphone. Non, ou tu tu peux l'ouvres pas avec le l'allumer, je téléphone. peux l'ouvrir. Ah ouais, ça Je peux pas trop l'allumer. cool, ça. Mais d'ailleurs, mon moi, ça téléphone, marche. c'est la clé, donc je dois la poser pour. Je la pose sur le chargeur induction. Ça dit clé détectée et je peux partir. Question ultra con, ils t'ont quand même donné une clé. Oui, oui. Oui. Deux même. Deux, mais c'est comme si tu la déposes à un garage ou quoi. Mais t'as une petite clé digitale aussi, c'est genre une carte. Ouais. Ah, bref, il y a plein de trucs. Et si ton téléphone a plus de batterie et que t'as pas ta clé. Bah, t'as la carte. Moi, voilà, tu sais, tu ok. gardes la carte sur toi et après. Si t'as pas la clé, t'as pas la carte, t'as pas de batterie. Ouais, mais ça, c'est le truc. Il y a plein. Tu sais, on me dit tout le temps, mais si tu perds la carte. Et je dis, bah oui, mais c'est pareil que si tu perds ta clé de Ta clé, voiture, non? exactement. Genre, c'est exactement la même Ouais, chose. ça. Alors, on va faire venir notre invité qui a fait beaucoup de route aujourd'hui. Hein. Et ouais. Il est parti à 3h du matin. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec le poseur le plus connu en France. Si je vous dis vitre teintée, je sais que ça vous parlera. Vous l'avez probablement vu sur YouTube. Faites du bruit pour Nazar. Tu viens comme tu le sens, n'importe quel côté. Ouais, c'est un peu la guerre. Sauter, tu peux. Tu peux sauter, tu peux faire un front flip, un back flip. front flip. Alors Bon, bah, là, salut tout le t'as monde. ça. Voilà. Normalement, tu vas pouvoir t'entendre. Hop. Et je te mets le micro juste là. Tu peux le baisser, tu peux le peux monter, baisser, tu peux ouais. en faire ce que tu veux. Tu le gardes assez Juste, proche. tu pars pas avec, hein. Voilà. Tu le gardes assez proche. T'es Alors, parti à 3h du 3h matin. J'ai fait 930 km. 930 km. En une Juste fois, pour être comme ça. avec nous, quoi. Ouais. Franchement, honnêtement, un énorme merci. Ouais. Parce Ouais, que c'est on te l'a dit quand t'es arrivé là, mais c'est exceptionnel. Moi, j'étais pas au courant jusqu'à tard hier soir que t'allais faire autant de route. Et donc, franchement, c'est dingue. Et après, tu repars à Genève, c'est ça? En fait, je pars justement là, dès qu'on finit, je pars. Je prends la route. Et t'imagines? Ça fait Paris à Saint-Tropez, Saint-Tropez à Genève, comme ça, ouais, c'est dingue. Surtout Saint-Tropez, il y a toujours 1h30 de descente là qui sert à rien, tu vois. Ouais, où il faut une belle voiture, c'est comme tu disais, genre là, il faut... Bah, sur les petites routes, en fait, sur les petites routes, tu regrettes de ne pas avoir, tu sais, un beau petit châssis, Ouais. genre une GT3, ou ne serait-ce que je sais pas une Mégane 4S, Ouais. où tu te dis, ouais, là, franchement, j'aurais pu me faire un petit plaisir. Ouais, t'as des routes magnifiques ici. T'es venu avec quoi? T'es venu avec une voiture de... Alors, je suis venu avec ma série 7. Ok. J'appelle ça un utilitaire. Parce que comme je fais beaucoup de kilomètres entre les ateliers et les allers-retours, j'ai besoin d'un truc confort. Je suis pas très fan des classes S. Enfin, moi, je voulais un truc, tu sais, un gros paquebot. Confort, quoi. Ouais. Ouais, niveau Mais confort, ouais. j'étais pas très fan des Mercos sur tout ce qui est autoroute. Ok, ouais. Je préfère Ouais, BM. tu préfères Enfin, BM. Je préfère BM. La nouvelle série 7, j'ai eu la chance de tester. Je déteste. Ouais, le look, mais la technologie à l'intérieur. Ouais, c'est sûr. Mais le look, j'arrive L'électrique, non? Ouais. Bah, t'as le choix, t'as C'est- électrique, hybride ou thermique. pas. J'arrive pas. Moi, enfin, l'arrière, ok, mais l'avant, j'arrive pas. Ouais, l'énorme grille avec les lumières là autour. J'arrive pas. Peut-être qu'avec le temps, ça passerait. Parce que parfois, tu sais, il faut que tu t'habitues. Parfois, il y a certaines voitures qui Bah, sortent. c'est comme la M3. Hein. C'est ça. Ouais. Surtout chez BM, Peut-être. je crois. Moi j'avais ça avec les. Peut-être que dans un an, je vais dire, bon, bah, ok, ça va. Tu vois. Ouais. Et bon.
La Pour l'instant, calandre des séries 3 et série 4 quand elle est sortie, les nouvelles, Ouais, ça c'était c'était- dur au début pour tout le monde. Ouais. Mais au fur et à mesure, je pense Exactement. qu'on s'y est fait assez rapidement. Après, ouais, peut-être que c'est une question de temps. Ouais, sûrement. Peut-être. Je pense que tu t'habitues ton œil et après, moi ça m'a toujours fasciné comme les designers sont en avance là-dessus. Ils vont te faire un truc, on va tous. Par exemple, la 812 quand elle est sortie, moi j'aimais pas du tout. Ouais. Maintenant, j'adore cette voiture, tu vois. Et donc tu vois que eux, ils sont tellement genre en avance, on sait que ça va être la mode ou des trucs comme ça. Et puis il y en a, ils vont trop loin des fois. Ouais. Ils font aussi. les nouvelles BM, les grosses là, on trouve vraiment ça futuriste. Donc, Mais, la XM, Mais ils font des la grilles. XM, c'est immense, c'est énorme, mais il y a beaucoup de gens qui aiment cette voiture. Hein. Ouais. Après, c'est chacun ses goûts, mais il y en a beaucoup qui ont déjà été Mais la vendus. XM, j'ai pas trop compris. C'est hybride, hybride. électrique. Ouais, c'est hybride. c'est hybride, ouais. Ce que je comprends, ouais. Et ils veulent concurrencer le Urus. Donc je veux pas être un peu. Enfin, j'adore BM, mais bon, on parle de Ouais, Lamborghini. Ouais, quoi. ouais, voilà. C'est- Ouais. Mais c'est Vous un êtes peu un peu différent ambitieux, aussi. quoi. Pour moi, c'est un peu plus utilitaire qu'un Urus. Tu as plus de place à l'intérieur, c'est limite plus confort. Tu n'as pas la même motorisation, mais je veux dire, ça reste quand même un peu différent en termes d'utilité, je pense, les deux voitures. Non, elle doit être super, mais le prix, mec. C'est immense. Ouais, 180 000, on en avait parlé Tu dans ra- un autre en fait, podcast tu ra- aussi, tu c'est rajoutes 180 000 quoi euros pour- Quand tu y penses, tu rajoutes. C'est combien un Urus entrée de gamme? Enfin, c'est 200, 220. Non, ouais, c'est cher un Urus. Oui, mais c'est 200, 220. Celui Non, mais qui est- t'arrives à 180, il te reste plus beaucoup pour arriver à un Et Urus. déjà, il faut déjà, aujourd'hui, pour un Urus, il faut avoir le bon de commande. hein. Bon, Je va peux chez te dire, toi. c'est pas facile. Non, mais le pire, c'est le Je peux t'en puro... trouver, si tu veux, je peux t'en trouver. le puro sangue. Ouais. T'as vu hein Ouais. Ça, c'était Il s'est l'accent. entraîné juste avant. hein. Ouais, le puro sangue, c'est quand même quelque chose. 500 000 euros cette voiture. Mais- Oui et non, c'est pas exactement ça. Après, honnêtement, pour moi, ça les vaut. Ouais, Parce c'est beau. que Hein. pour moi, c'est une 812 surélevée, 4 roues motrices, moteur Atmo. Ça n'existe pas. Il y a pas un équivalent. Tu vois, il y a toujours cette discussion de Urus, RSQ8. Ouais. Est-ce qu'il faut... Alors que là, tu peux pas dire oui, mais il y a un truc à côté. C'est vrai, ouais, il y sur a la qu'il y a même le même base, châssis. il y et en a tout. pas. Là, c'est vraiment un truc unique. C'est pur, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Donc, ouais, tu veux C'est ça, cool, hein. il faut que tu payes. Ouais, c'est vrai que. Non, mais C'est je suis sûr, ça va être Ouais. dingue. C'est- Le bruit, j'ai écouté des vidéos, mais c'est un truc de dingue. C'est un C'est une V12, 812. hein, Apparemment, c'est elle une fait Ferrari. même Ouais, encore c'est- plus de bruit que la 812. Il y a moyen, Donc, ouais. C'est une 812 en plus pratique, surélevée, 4 roues motrices, retravaillée. Enfin, c'est 4 que là, places. ouais, Ouais. c'est top. Enfin, le concept, je trouve ça génial. Tu vois. ouais, franchement, il- Et c'est sûr que ça va cartonner, tu vois. Ça... Ah oui, là. Je pense C'est que là, vrai. ils ont déjà tout vendu. Je pense Ah oui, qu'il y oui, bien a sûr. des années d'attente déjà. Depuis un moment, Ouais. mais les puros sangués sont tous vendus. C'est- Et il y a déjà la prochaine série qu'ils annoncent là, peut-être en V6 hybride ou quoi. Le J'aimerais bien moteur de ça. la 296. Exact, ça va aussi cartonner, Ouais, mais c'est- plus pour le grand public. En Ça société. va, ça va, Tu ça la mets va en société en toucher- hybride. Ouais. Voilà, ça va toucher plus les gens qui veulent la BMW XM en gros. Entre autres, Ça va être ouais. une concurrence Ouais. entre eux quoi. Et là, le premier, ils ont limité à je ne sais plus à combien d'exemplaires, je crois que c'était 500, quelque chose comme ça. Ils ont que offert ça aux clients VIP. Et après, aujourd'hui, tu peux acheter peut-être des bons de commande ou acheter déjà la voiture produite, même si tu n'as pas vraiment le droit. Mm. C'est possible. Mais ouais, c'est des caisses qui aujourd'hui, tu as un premium dessus. Ton Puro Sangue, tu vas l'avoir à 700 000 euros peut-être. 600, c'est sûr. 700, C'est sûr. quelque chose comme ça. Ouais, c'est un truc de dingue. Mais je la trouve magnifique cette voiture. Pour moi, ça va être. Quand on les verra sur la route, pareil, on va encore plus s'y habituer. Et dans 5 ans, ça va vraiment être le SUV que tout le monde. En vrai, je trouve perso, c'est beaucoup plus beau que ce que je voyais en Ouais. photo au début. Parce qu'au début, ça faisait un peu Roma un peu surélevé et agrandi, tu vois. Ouais. Tandis que tu le vois en vrai, tu te rends compte un c'est peu sûr. des petits. Mais parce que les différences. phares sont en dessous. Les trucs que tu penses sont les phares, c'est des entrées d'air, Mhm. un peu comme ça là. Aussi, juste pour dire, les gars, si vous entendez un bruit de vent, c'est parce qu'il y a une tempête Une monstre. tornade. Je sais pas. Il y a un arbre qui s'est fait arracher dans le jardin juste avant qu'on commence ce podcast. Là, c'est vraiment un délire. Donc ça, on peut rien y faire malheureusement. T'as imaginé, il est tombé sur la M2. Sur la M3, Ouais, là, ouais, tu franchement. sors dans la cour, la M3, elle est Oh, en deux le parties. seum, le seum. Bah, on a rentré les voitures parce que dehors, justement, il y a plein d'arbres. Mais là, c'était choquant. Enfin, ça a arraché un arbre dans le jardin, quoi. Mais Nazar, en tout cas, moi, ça me fait trop plaisir de te rencontrer. C'est la première fois qu'on passe vraiment du temps ensemble. Bah écoute, Donc, pareil. c'est super cool. Ça me fascine ton histoire. Et enfin, c'est très impressionnant où t'en es Alors, arrivé. après aujourd'hui. l'histoire, vraiment, si je peux me permettre, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent vraiment
tout, Ouais. on va dire, du début Ouais, à la ouais. fin, tu vois. Enfin, peut-être pas à la fin, mais jusque là, où on est aujourd'hui. Ouais. Voilà. Hein. Ouais, mais Bien, c'est eh ben, en fait. justement. Bah voilà, Bah, justement. Alors, c'est l'occasion. On est ici pour ça. Je pense que s'il y en a qui sont intéressés par ça, je peux raconter. Mais Non, mais bien sûr, moi ça me fascine parce qu'aujourd'hui, enfin, on connaît tous, on connaît ton business, on a vu un peu la taille, l'ampleur et à quelle vitesse ça a grandi et toujours aujourd'hui. Enfin, je pense qu'on est encore qu'au début. Mais comment ça a commencé pour toi? Comment t'as eu ces idées? Enfin, en ça a fait, toujours été depuis jeune? l'histoire, elle est folle en fait. Ouais. Alors, je pense qu'il faut reprendre vraiment toute la chronologie des choses pour que. Allez, chaud. Pour bien comprendre tout le truc. Je vais au cahier. Sachant que je vais quand même sortir certaines étapes, bien parce que sûr, sinon on va passer une semaine à raconter le truc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dès le départ, je n'étais pas dans dans une philosophie entrepreneuriale, tu vois, en Ok. mode oui, je vais monter mon entreprise, je rêve de ça. Alors, depuis tout petit, j'avais des parents, tu sais, un peu ancienne génération. Je dirais même limite matrixé par le fait Ouais. qu'il faut que ça soit un truc, tu sais, carré, il faut que tu aies ton diplôme. Docteur, avocat. Ah ouais, il faut que tu aies un diplôme, il faut que tu aies un métier compréhensible, entre guillemets, dans leur tête, si Ouais, je peux ouais. dire ça comme Oui, ça. oui, non, mais je vois- Psychologiquement, je veux dire. tu vois, digérable, enfin que ça soit un truc classique. Clean, ouais. Donc voilà, jusqu'à, je dirais, allez, mes 18 ans, j'étais vraiment dans ce délire-là. Donc Ouais. il faut un diplôme, il faut ça, il faut des formations, il faut ci, il faut ça, il faut un bac, il faut que ça soit une belle mention. Tu vois, Ouais, c'est- l'école, les notes. Ils Et en étaient fait- stricts avec en toi fait, sur les notes et tout ça? Ouais, franchement, je dirais oui. Ouais. Donc moi, j'étais genre le bon, tu sais, le bon élève, tu sais, qui fait tout, qui sèche pas les cours. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, donc je me retrouve au lycée, j'obtiens mon bac, j'ai eu le bac ES. Ok. J'ai galéré pour l'avoir parce que j'ai pas du tout, tu sais, je suis pas une grosse tête. Je suis J'allais pas- dire comment ça s'est Je suis passé. pas, non, je l'ai eu avec le rattrapage. Enfin bref, Ouais. tu sais, je suis pas. Donc Ah, en fait, comme et énormément en fait, de monde. mes études, mais je me rendais pas compte à l'époque, je les faisais pour mes parents. Ouais. C'est pas du tout quelque chose que je voulais, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéressait, je le faisais parce qu'il fallait le faire, tu vois. Et je pense que c'est un peu le cas de beaucoup de gens. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en gros, donc j'obtiens mon bac, donc je me retrouve à la fac. À la fac, un truc qui m'intéresse pas du tout, j'étais à la Sorbonne, Ok. LEA, langue étrangère appliquée. Donc, Ok, ouais. je devais Oui. être traducteur assermenté, enfin un truc. Oui, ok. c'était- Et donc ouais. je le faisais parce que c'est une bonne chose et les parents ils sont contents, c'est au mode. Oui, voilà. ça y est. Ça coche la Alors, case. maintenant, il faut comprendre d'où ça vient parce qu'en fait mes parents c'est des gens simples, tu vois, c'est pas des gens Ouais. T'as grandi où? Excuse-moi. De... dans le 93, Ok. Clichy-sous-Bois. Ok, S'il ok, y en a qui Ouais. connaissent, c'est la cité des chaînes pointues, donc c'est la pire cité, c'est vraiment le ghetto. Cliché. Ah ouais, ok. Alors là, ça s'est vachement amélioré, tu sais, ils ont refait les trucs, c'est plus ou moins propre. Là aujourd'hui Ok. ça va, mais à l'époque, tu sais, où Ouais, je ouais. sais pas, je dis une bêtise, mais il y a 15-20 ans, c'était vraiment le ghetto. Ouais, c'était waouh. pas du tout comme aujourd'hui. Ouais. Et malgré le fait que j'ai vraiment la tête d'un, tu sais, un Parisien qui roule en Vélib dans le 16e, ouais, j'ai grandi dans le 93. Donc voilà, j'ai des parents qui sont simples, tu sais, genre Ouais. mon père, toute sa vie, il était ouvrier sur les chantiers. Ok. J'ai ma mère qui a été toute sa vie femme de ménage. Donc Ouais. tu sais, je viens pas d'une famille où j'ai eu des bases ou un truc, Ouais, ouais. j'ai eu l'argent. Donc voilà, après, c'est pas pour me jeter Et des eux, ils perles en avaient, mode, ils avaient leur taf, il voilà. fallait y En aller fait, tous les jours, c'est ça, c'était ouais. strict, c'était Ouais, en carré, fait, quoi. Dans leur tête, psychologiquement, ils avaient ce truc genre, faut que tu aies un diplôme. Et ben en fait, si tu as un diplôme, bah ça y est, en gros, tu es sorti du système, ouais. ça y est, tu vois ce que Ouais. je veux dire. Donc en Ouais, fait, ouais. j'ai été conditionné dans ce truc-là. Et j'y croyais, tu vois, je vivais dans ce délire-là. Et j'y croyais fortement que, bon, bah le jour où j'ai un diplôme, j'ai un contrat CDI quelque part dans une grosse boîte. Ouais, ouais. J'ai aucune responsabilité, j'ai un bête de salaire, tout va bien. Ouais. Nickel. Tu Qui seras fait. n'existe pas vraiment. Et en fait, ce qui s'est passé, donc en gros, je me retrouve à la fac, première année. Et comme dans tout, il y a souvent, enfin c'est même pas que c'est souvent, mais c'est pratiquement tout le temps le cas. Il y a tout le temps une femme dans l'histoire. Tu vois. Ah ouais. Ouais, ouais, Et en ok. fait, ce qui se passe, donc en gros, ce qui se passe, c'est que, en fait, j'ai rencontré une fille qui était à la fac. Ok. Genre gros coup de foudre pour elle, pour moi. Truc. Direct, Ça y est, tu le dans sa savais tête, tu te dis, instantanément. ça y est, c'est Bam. waouh, c'est Femme de ma relation vie. malade. C'était une fille simple, normale, rien de, tu sais, c'était pas vraiment très, je sais pas comment dire, mais je sais pas si ça se dit ordinaire, normal. Tu vois, Ouais, un ouais, truc, rien ouais. de, une fille normale. Et Ouais. en fait, ce qui se passe, c'est que peut-être, allez, 2 semaines après, à peu près, Ah oui, donc c'était vraiment coup de foudre Ah ouais, genre instantané. genre 2 semaines après, je me retrouve chez elle. Et là, ça À m'a vivre chez elle. Non, c'est juste Ok. qu'elle m'a invité, tu vois. Et en fait, là, c'était. Comment te dire, enfin, c'était vraiment genre une douche froide. Parce qu'en fait, Ok. je me retrouve dans un appart.
Ouais. C'était dans le 16e, avenue Mozart. Un truc qui fait l'angle. Enfin, je crois que c'était au 74 avenue Mozart. Ceux qui connaissent, ceux qui sont à Paris, Ouais. ceux qui savent. Enfin, c'est une belle avenue, tu Ok. vois, juste à côté de Trocadéro. Ouais. Genre un appart qui faisait, mais un truc. Enfin, c'était délirant. C'était un truc qui faisait genre 400 mètres carrés. Un truc de ouais. luxe de malade. Elle me fait descendre dans le parking. Elle me dit, ouais, j'ai un M6 cab noir. J'ai un X6M. Je suis trop fan de BM. Tu sais, c'est un truc qui venait de Ouais, sortir. c'est- C'était en ouais. 2008. Hein, Ouais. attention, c'était en 2008. Ça venait de sortir. Le truc. Toi, tu vois ça, tu te dis, elle est trop en mode, mais c'est quoi ça? Et je me dis, putain, C'est pas en les fait, mêmes elle est en mondes. train de mener une espèce de double vie. Ouais. Genre une fille ordinaire, normale, T'aurais aucune idée. qui s'habille en Discrète, Zara. quoi, très Et à discrète. la maison, je voyais des trucs de malade, tu vois. Elle avait genre une espèce de, je sais pas comment, enfin, je sais même pas comment on appelle ça, mais une espèce de Déjà, quand tu sais pas le garde-robe, nom, genre, tu sais, Ok. une chambre où t'as des sacs en croco, des trucs où, Ah oui, tu sais, oui. tu mets ton doigt, le truc. Je vois- c'était une salle séparée de la chambre. Déjà, quand t'as ça, c'est que c'est du sérieux. Et je voyais des fringues. À l'époque, je comprenais même pas combien ça vaut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je réalise qu'elle avait des sacs à 180 000 euros, des montres à 600 000 euros. Ah Il y en ouais. avait un paquet, tu vois. Et à l'époque, je comprenais que c'était un truc qui sort de l'ordinaire, mais dans ma tête, c'était peut-être, je sais pas, 5 000 euros. Mais Ouais, déjà, ouais. c'était du délire, tu vois. Ouais. Et clairement, donc, tu sais, dans ma tête, je lui pose des questions, mais c'est quoi ce délire? Donc, moi, je commence forcément, tu sais, à penser à un truc escorte, un truc, je me dis, Ouais. c'est un truc sale. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, elle me dit, bah écoute, ouais, je voulais pas que ça joue sur notre relation, entre guillemets, bah, je voulais pas te le dire, truc. En fait, c'est mes parents, blablabla. Et en fait, c'était. En fait, ce Ouais, qui elle se venait passe, c'est d'une grosse que. famille. En fait, je vais pas le dire, mais en fait, c'était la fille d'un des, on va dire, des fonctionnaires d'État très haut placés dans la justice, on va dire. Ok, ouais. Voilà. Ah oui, ok. Donc, Mais, vous- tu vois, c'est tu très voyais ça, sérieux. tu pétais un câble. Genre, fille unique, enfin, pas de sœur, pas de Ouais. frère, elle était dans un délire. Mais pourtant, tu vois, ce que j'aimais beaucoup chez elle, c'est que, enfin, ça n'a pas marché au final, la relation, ça a duré Ah merde, un an. ok, ouais, j'allais demander. Ouais. Mais c'est le point de départ, c'est ça. Je vais expliquer pourquoi, tu vas comprendre. Enfin, vous allez comprendre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que. Alors, où est-ce que j'en étais? Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, elle avait ce côté pied sur terre, tu vois. Ouais. En fait, ça, j'adorais parce qu'en fait, elle n'était pas déconnectée du monde réel, on va dire. Elle était normale. Tu vois. Ouais. Pourtant, elle avait des Pourtant, moyens de- derrière, c'était énorme, Si ouais. genre, elle voulait se réveiller le matin, elle allait, je sais pas, s'acheter une montre à 600 000 euros, c'était comme C'était ça. pas de tu vois, souci. c'était- Ou 2 ou 3. Ouais. No limite, tu vois. Ouais. Donc, c'était ça. Et en fait, ce qui se passe, enfin, j'ai eu un déclic, entre guillemets. Le lendemain, j'arrive à la fac et tu sais, j'écoute le prof et tu te dis, mais mec, est-ce que tu réalises que genre juste à côté, c'est là, tu vois, c'est les physiques, tu peux le toucher limite, tu vois. Ouais. Il y a une vie parallèle entre guillemets et tout ce que tu es en train de raconter, c'est du bullshit, tu vois ce que je veux Ouais, dire, ouais. frérot. Je veux Ouais. dire, je suis désolé, mais Oui, Et c'était pas ce que tu avais besoin me ou dis- envie d'entendre. je me à dis, ce ok, moment-là. c'est quoi les. Tu sais, je commence à me faire des. J'aime bien planifier tous mes trucs, tout ce que je fais. Je fais rarement des trucs, tu sais, comme ça, Ouais. au hasard. Tu sais, je planifie tout ce que je fais, je planifie. Et là, je commence à planifier, je commence à me dire, ok, je reste à la fac. Je fais mes études. J'ai quoi au final? Ouais. Ok, Un je diplôme, vais avoir des parents qui sont contents. Un bac plus 5, ou 8, ou peu n'importe. Est-ce que c'est quelque chose qui, au final, m'amènera à cette capacité de me réveiller le matin et Ouais. me dire, Être c'est content quoi, et... allez, je sais pas, un sac à main, un croco à 180 000 euros, ouais, tranquille, Ouais. tu vois. Est-ce que c'est quelque chose... Non, et la réponse, c'était vite répondu, tu Ouais, vois. ouais. Oui, tu t'es dit. Donc hein. la question elle était vite répondue. Et donc ça m'a démotivé de ça. Et là, je commence à me dire, ouais, si, en gros, dans ma tête, le mécanisme, c'était quoi? C'était super simple. Si je veux être avec elle, il faut que je fasse des trucs, il faut que j'ai de l'argent, tu vois, dans ma tête. Alors qu'en soi, c'était Elle faux est- parce qu'elle s'en foutait. Ouais, elle s'en foutait. Et Elle s'en réellement, foutait. mais dans ma tête, ça m'a fait un déclic, tu vois. Ouais. J'étais un peu. Genre, je me disais, ok, je suis là, elle est là, et tu sais, l'écart est trop gros. C'est une source de motivation en fait. En fait, c'est elle qui m'a, entre guillemets, poussé à me dire, ouais, il faut faire un truc. Donc, je commence à enchaîner des petits boulots, trucs, histoire de, déjà de base, avoir un peu d'argent de poche, histoire de, tu sais, pouvoir sortir, se faire des restos, des trucs. Oui, l'inviter toi au resto. Parce que là, vous êtes en couple Ouais. à ce moment-là. Mais ok. après, franchement, on faisait des petits restos, c'était pas, tu sais, on faisait, Ouais. je sais pas, on avait 20 euros tous les deux, tu sais, on Oui, se faisait voilà, des petits vous trucs, avez- on n'allait pas dans des trucs de luxe, quoi. Ah, c'est cool qu'elle, elle te faisait pas non plus Ah non, non, ressentir du tout, ça. du Ça tout, venait du de tout, toi-même du et tout. c'était pas elle qui Donc le faisait. quelqu'un d'assez simple, quoi. Ouais, non, franchement, ouais. Tranquille. Donc, en fait, c'était elle qui m'a fait ce déclic d'abandonner les études. Donc, déjà, Ah oui, ok. ouais, donc, première année, je me dis, c'est pas gérable. Donc, je commence à enchaîner des trucs. Mais je me dis, ok, j'enchaîne des petits boulots. Ok, je commence à avoir 3-4 tafs de côté qui font que j'ai, on va dire, de l'argent de poche, entre guillemets, Ouais.
qui est déjà beaucoup plus que ce que gagnent mes parents. Je dis une bêtise, mais enfin, je sais pas, mon père gagnait peut-être, à l'époque, c'était genre 1 300 par mois. Et moi, en enchaînant des petits boulots, j'arrivais à sortir, je sais pas, 1 800 par mois, admettons. Ouais. Tu vois. Donc, c'était déjà plus que ce Ouais. qu'avaient mes parents. Donc, déjà, ça m'inspirait que, ouais, il y a peut-être moyen de faire un autre truc. Ça te prouve que c'est possible aussi. Ça prouve que c'est possible. Et à l'époque, donc c'est là que, on va dire, le Select Auto prend le point de départ, c'est là. Donc, à l'époque, j'avais ma première voiture. C'était une Ford Escort flinguée, un truc genre, tu sais, 400 000 km. Je l'ai acheté, à l'époque, je l'ai acheté 800 €, un Gitan, dans le 93, au bord de la route nationale. Tu sais, je l'ai acheté. Ah oui, ok. J'étais trop Mais content. elle marchait, elle fonctionnait. Franchement, elle marchait, elle était bien. Je kiffais cette voiture. C'était vraiment je l'aimais, tu vois. Ouais. Et, Tu l'as toujours ou non? Non, je l'ai vendu. Ah, ok. Donc je la vends. Entre-temps, je fais des petits boulots. Je me dis, ok, je vais monter d'un cran, je rajoute un peu d'argent, je prends un autre truc. Et là, je prends une Audi A6. Toujours flinguée de chez flinguée, mais au moins, ça y est, on est. T'as sur été une en Audi. Audi, ouais. Ah, ça y est, tu vois, c'était une Audi A6. Elle avait de la rouille, truc. Je l'ai payé à l'époque 2200 €. Ouais. Et comme elle était flinguée, je me suis dit, bon, ok, je commence à la retaper petit à petit. Je change les jantes. Dès que j'ai un peu de sous de côté, bon, je repeins une aile, tu vois, je rajoutais des trucs. Donc, dans quelques mois, je me suis retrouvé avec une Audi A6 pas mal, tu vois, sympa. Ouais. Ça y est, elle est refaite, entre guillemets. Et je sais pas, je regarde, il manque un truc. Il manque un truc et je me dis, je sais pas, je vois les gens, ils roulent avec des vitres teintées. Ok. Donc tu te dis. Et je me dis, ok, bah, je sais pas, je vais appeler des garages, je vais demander des devis pour le faire, tu vois. Et à l'époque, il n'y avait pas encore. Enfin, ça existait déjà le Facebook, mais c'était 2009, tu sais, c'était. C'était le début C'était des réseaux. tu vois. Insta, j'en parle même pas. Donc c'était donc le premier réflexe qu'on avait, c'était je vais sur Google, je tape je tape n'importe quelle demande entre guillemets dès que j'ai une demande je recherche quelque chose, quoi que ce soit. Donc je tape vitre teintée Paris par exemple. Et donc je relève une dizaine de garages, je les appelle et là ils me sortent des devis 450, 560, Ah ouais. 570. À l'époque, c'était très cher. C'était de la folie. Ça allait jusqu'à 700 €. Et je me dis, non, c'est pas cohérent. Tu vois, j'ai une voiture qui vaut 2000 balles. Je peux pas mettre 500 €. Genre, tu sais, c'est pas cohérent. Enfin, c'est pas cohérent. C'est trop, t'as un trop gros pourcentage du prix de la voiture je pour pourrais les pas. véhicules. Et donc, ta caisse dans les mais- teintés. Ouais, quoi. c'est ça. Et comme j'étais tellement, tu sais, genre, confiant dans ma tête, je me dis, tu sais quoi, je vais commander un kit sur Internet, un truc sur, je sais pas, sur Amazon, je vais commander un truc à 3 €. Un Je truc, le mets moi. Je vais le faire moi-même, c'est facile, c'est du film, c'est rien du tout. Je le commande, je le pose, c'est du n'importe quoi. Ouais, c'est une galère. C'était tellement l'enfer. Il y avait des trucs sous le film, Les de bulles. la poussière, c'était Ouais. l'enfer. Donc limite, j'ai honte de rouler comme ça. Donc je relève le film, je me dis non, je peux pas rouler comme ça, j'ai envie d'avoir un truc propre. J'ai peut-être mal fait mes recherches. Je vais rechercher, tu vois, Ok, je refais mes recherches, je recontacte encore une fois de plus d'autres sociétés et je me rends compte que, bah non, en fait, non. C'est les vitres teintées, c'est entre 450 et 600 €. C'est le prix. Si tu veux un truc propre, hein, je te parle pas d'un Ouais, truc ouais, tu sais, ouais. fait dans un parking Ouais. souterrain, non, Ouais, c'est ouais. par des gitans, non. Salut la communauté gitane, j'ai rien contre vous, mais c'est juste pour le. Donc tu vois ce que je veux dire, donc c'était ça, et du coup, et là j'ai un déclic, je me dis, c'est pas possible, enfin je peux pas être le seul dans ce cas de figure qui aimerait bien le faire, mais qui à un moment donné a été freiné, entre guillemets, Ouais, par ce le prix. prix, ouais. Et qui se dit, bon, vas-y, je mets ça de côté, ou peut-être je vais économiser, mais je le fais peut-être dans 1 mois et demi, 2 mois, tu vois. Ouais. Je me dis, non, c'est pas possible, je suis pas le seul, tu vois. Et donc, qu'est-ce que je fais à l'époque? Donc, à l'époque, j'avais. Enfin, j'étais complet. Franchement, aujourd'hui, je l'aurais pas fait, parce que à l'époque, j'étais vraiment trop fou dans ma tête. J'avais à peu près entre 4005 et 5000 € mis de côté. Ok. J'avais. C'était. Voilà. Oui, avec des petites les économies jobs que j'avais que à tu avais l'époque. fait, ouais. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vends la fameuse Audi A6. Je la vends en 2000 balles. Ah ouais. Au 2200. Enfin, bref, en gros, ça me fait à peu près en tout, au final, 6005, 6000, 7000, ouais, un 6000 truc et comme ça. quelques. Je prends un crédit conso chez la banque postale de 7000 €. Ok. J'ai encore, je sais pas, à l'époque, je crois que c'était un pote à moi qui m'avait prêté encore peut-être 2000 balles. Enfin, au Ouais. final, j'ai réussi à rassembler 14 500 €. Ouais. C'était le truc, la totalité, la fortune, tu vois. Ouais. à l'époque. Et je me dis, tu sais ce que je fais? J'ai pas de local, j'ai rien du tout. Je sais même pas c'est quoi les vitres teintées, je connais rien. Et je me dis, mais c'est ridicule ce que j'ai fait, tu vois. Je crée un site, je commence à le postuler partout. Genre les annonces, c'est le bon coin, les trucs. Je paye des annonces. En fait, ce que je voulais, c'est tester vraiment. Genre faire du bluff, entre guillemets, voir est-ce que j'ai de la demande réelle si je fais ça proprement. Donc je fais un beau site, truc, etc. Je mets des annonces.
Ah putain de garage, ouais, on est là, on fait ça proprement, bête de prix, etc. Juste pour voir est-ce que ça Parce qu'il y a des fonctionne. gens comme moi, Ouais. quoi. Donc dans tout ça, j'avais investi à l'époque peut-être dans les 3000 balles en tout. Ouais. Et là, je commence à recevoir des appels. Et les gens qui disent ouais, mais ok, bah je viens, j'ai envie de venir. Le prix, franchement, c'est de la folie. Jamais, parce que j'ai mis les prix d'aujourd'hui, tu vois, Ouais. les prix beaucoup moins chers. Des voitures entre 120 et 200 euros. Et les gens, ils bégayaient, ils comprenaient pas, mais c'est quoi ce truc qui sort partout 3 fois moins cher. Et là, je me dis, ok, c'est bon, j'ai testé entre guillemets le terrain, tu vois, je peux avancer. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je loue un local, c'était dans le 11e. Petit local, ouais. C'est un petit local en mode, enfin, pas souterrain, mais mi-souterrain, rez-de-chaussée, tu vois. Mm. Un truc, à l'époque, je l'ai payé, je sais plus, dans les 4000 balles, ça m'est revenu. Tout, Ouais. la caution, truc, etc. Je refais des travaux, truc. Et le proprio, déjà, c'était un monsieur à l'époque, il était assez âgé, il avait peut-être Ouais. 75 ans à l'époque. Il Et comprenait je lui pas trop. raconte des salades, que moi, ça y est, truc, j'ai ma société, tout va bien se passer, j'ai des clients. Ouais, ouais. Je monte Lui, il était là, c'est bon, j'ai Ok. Jeff Bezos là qui Ouais, a loué mon c'était truc. c'était de la folie, Il tu y vois. a un bon terme pour décrire comment tu es jusqu'à présent, c'est vraiment fake it till you make it. Ouais, ouais. En anglais, c'est... En fait, c'était ça au c'est début. vraiment Et ça. regarde ce qui s'est passé. Donc, je fais ça. Donc, je prends le local, tout. Donc, là, les 14 500 balles, j'investis tout, je me retrouve sans 1 euro. Tu sais, vraiment, je mets tout dans le truc. Et je commence à avoir des premières voitures, sachant que je ne sais pas du tout poser les vitres teintées. Mais j'ai eu de la chance, j'ai trouvé un mec qui s'est fait virer d'une boîte qui faisait des vitres teintées, que j'ai repris tout de suite. Je lui ai dit, tu sais quoi, je te promets un bête de salaire, ça, on a des voitures. Tu sais, je lui promettais des trucs alors que je savais même En pas soi, si t'avais ça... pas les voitures derrière. Hein. Et j'ai eu de la chance parce que je les ai eu, enfin j'ai eu, tu sais, ça Ouais, ouais, petit ça a à pris. petit ça a commencé. Sauf que là j'étais content, je me dis ça y est, tu sais, le premier mois. Ouais. À peu près un mois après, le proprio de ce local, il me dit ouais mais non, mais tu sais, les voisins ils sont pas trop contents, il y a trop de passages, alors que c'était, je sais pas, Oui, ça allait, tu sais, quoi. t'as une voiture qui rentre par jour ou deux, et ça va, il y a pas, c'est Ouais. pas un truc gênant, tu vois. Donc je sentais que c'était un peu fake, je comprenais pas c'était quoi son délire. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il m'arrête le contrat, le bail carrément, il m'arrête le truc, il me chasse entre guillemets du local où j'étais. Et qu'est-ce qu'il fait? Il installe son fils. En fait, il change juste l'enseigne, il installe son fils dans le truc. Non. Parce qu'il s'était dit, bon, ok, ça marche. À quoi ça sert de tester, chercher des business? Il y a un truc qui marche déjà. Le gars, ça y est, il s'est implanté, ça marche, il a déjà testé tout le truc. Bon, vas-y, je mets mon fils dedans. Donc, ça n'a pas marché pour ton fils. Mais du coup, c'est quelque chose qui m'a poussé à prendre mon premier gros local. Ouais. Parce que dans ma tête, j'étais, c'est bon, j'ai déjà testé, etc. J'ai employé deuxième Ça, c'est poseur. dégueulasse, Et c'est quand là même. que ça s'est. Ah ouais. Et c'était ça un petit peu, enfin c'était ça l'histoire de l'atelier de Bagnolet, Ouais. qui est pareil limite Bagnolet dans 93, qui est le plus ancien. Ouais, ouais, le premier, c'est Ouais, le on va lieu dire, de ouais. naissance, quoi. Et je me rappelle, ouais, pareil, quand je l'ai pris, mais j'avais peur parce que tu sais, tu te retrouves dans un truc qui fait genre, je sais pas, 400 mètres carrés, tu te dis, ah ouais, merde, et ça, il faut le rentabiliser. Ok, je l'ai pris, ok, je l'ai loué, j'ai fait les travaux. Est-ce que j'aurai assez de voitures? Est-ce que j'ai assez de demandes? Est-ce que je saurais gérer tout ça, tout simplement? Est-ce que je suis en mesure de gérer ne serait-ce que, je sais pas, allez, deux poseurs, 2 salariés, parce que c'est une responsabilité, mine de rien. Tu vois, c'est des gens adultes, c'est pas des enfants. Ouais. T'as un salaire à sortir, t'as ça, Ouais, ça, ouais, les ouais. loyers, les T'as des trucs. responsabilités, là. Là, tu dis, c'est de la folie, quoi. Et tu sais, t'as 19 ans, t'as rien, tu dis, mais Ah, là, t'as 19 ans, ah oui. Eh oui, parce que c'est en sortie de bah, fac, c'était ouais. ça, en C'est fait, en sortie de c'était- fac. Ouais, c'était ça. Donc Et- c'était un peu fou, tu vois. Ça a pris très rapidement. Est-ce que rapidement, Alors- t'as vu, ok, bon, ben, j'ai pris un gros risque, mais ça paye, quoi. Honnêtement, non. Parce que tu sais pourquoi, une fois de plus, à l'époque, il n'y avait pas ce côté réseaux sociaux. Ouais, ça a mis plus Je de dirais temps. que, franchement, j'ai mis, allez, 6 ans, réellement, on peut dire que j'ai marché au bout de 6 ans. Aujourd'hui, par exemple, je donne un exemple, mes franchisés, là, les personnes qui ouvrent des franchises sous mon enseigne, c'est des gens qui se lancent aujourd'hui et qui vont cartonner au bout d'un an à peu près. Donc la première année, c'est toujours là, tu sais, la plus galère et la plus compliquée, c'est là Ouais. que tu t'installes. Même si demain, je te pousse au maximum, on fait beaucoup de communication, etc. Quand même, c'est la première année. C'est un peu galère, hein. Ouais. Quoi qu'il arrive, c'est à toi de gagner ta clientèle, etc. De Donc, faire tes preuves, quoi. donc, ouais. le vrai carton, ça sera dans un an et demi. Parce que c'est plus rapide. Parce qu'aujourd'hui, t'as Snap, t'as Insta, t'as les trucs, les stories, les vues. Donc en fait, t'es propulsé plus rapidement. À l'époque, il n'y avait pas ça. Donc en fait, à l'époque, c'était en fait, tout était misé, je dirais, à 90% sur le bouche à l'oreille. Tu sais, Ouais. c'était- Il fallait du temps, tout simplement. Tu pouvais pas sauter des étapes. C'est comme ça. Et donc, petit à petit, bouche à oreille.
Désolé Cédric. vas-y. T'inquiète. Si je peux te demander, qu'est-ce qui t'a permis de te différencier au tout début et de proposer ces prix qui étaient si bons comparés à ce qui existait En fait, c'est simple. Comment t'as réussi ça C'est la petite marge, en fait. J'ai pas une marge énormissime, mais je misais sur la quantité. Je me disais, écoute, je vais pas faire comme les autres, genre vite teinté, 600 €, on garde la voiture une demi-journée. Non, je vais faire un truc différent. En fait, moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai un fonctionnement super simple. Quand je fais quelque chose, en gros, je me pose, je prends une feuille blanche, j'analyse entre guillemets ce qu'il y a sur le marché, ce qui ne va pas pour moi à mes yeux. Peu importe, demain on peut parler, je dis une bêtise, mais on veut ouvrir, je sais pas, un barbershop. Je rentre dans n'importe quel barbershop, je dis ça j'aime pas, je sais pas, les sièges ils sont trop mous ou trop durs. Je fais en gros la liste des choses qui ne me plaisent pas ou que je trouve pas bien, tu vois, qui me plaisent pas tout simplement, et je refais le truc à ma sauce, mais je refais tout à l'envers, tu vois. Ouais. Si partout ailleurs ça prend une demi-journée, bah chez moi ça prend entre 30 minutes et 1 heure. Ouais. Si partout ça vaut 500 €, ok, chez moi c'est entre 100 Ouais. et 200. Je refais tout à l'envers. Et je trouve que c'est c'est un principe que tu peux appliquer, et on en a parlé tout à l'heure, à n'importe quel business. Mhm. Pas que vite teinté, on s'en fiche. Demain, tu peux lancer, je dis une bêtise, mais tu peux lancer un site où, je suis désolé, tu vas vendre des culottes avec des petits cœurs rouges. Ouais. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. En fait, ça dépend comment tu vas t'y prendre et comment tu Faut vas que tu le gérer refasses truc. la manière, tu trouves ce que Exactement. En fait, il faut trouver le trou dans le marché que toi tu recherches et le remplir quoi. Mais franchement, Mais c'est tellement. En fait, on est entouré. Ouais. Tu sais, les gens ils cherchent des business, mais réellement, on Ouais. est entouré du business en fait. Absolument. C'est Tu vois ça. ce que je veux dire? Le bon business n'existe pas. C'est toi, en fait, c'est toi qui va le rendre bon ou mauvais. C'est Ouais. toi qui va faire en sorte à ce que ça cartonne ou pas. C'est une question Et d'optimisation. je connais des personnes, tu sais, qui sont extrêmement fortunées, max. Quand tu leur poses la question, tu fais quoi dans la vie? Et quand tu découvres ce qu'il fait, tu te dis, mais jamais de ma vie, j'aurais pu penser que ça marche autant. Ouais, Et ça c'est c'est juste- souvent le cas. C'est juste que le mec, il a su gérer le truc d'une certaine manière qui fait que ça cartonne. Aussi bien que, je vais pas citer des noms, mais je connais des personnes qui... Attends, j'espère qu'il va pas regarder ce podcast. Je connais un gars, franchement je l'aime bien, il est super sympa, mais c'est un gars qui a hérité 11 restaurants de fous dans Ok, Paris. ouais. Et qui aujourd'hui, tout est en train de couler en fait. C'était des restaurants merde. qui cartonnaient Ouais, avec pauvre. des emplacements de bâtards. Ouais. Et un truc, tu sais, mais quand je te dis que ça cartonnait Ouais, c'était le feu quoi. Ouais. vraiment. Tu sais, c'était quelqu'un, il sortait facilement, allez, par jour. Je te parle là en chiffre d'affaires journalier, minimum 100 000 € par jour. Mhm. Et aujourd'hui, Wow. c'est en train de fermer petit Parce à petit. que, ouais. Parce qu'il y a une gérance qui, je suis désolé, est complètement Ouais. débile Il faut derrière. bien s'entourer. Donc dans c'est pas tout. parce que tu as arrêté un truc, il faut le savoir le garder. Faut l'entretenir quoi. Et tu vois ce que je veux dire? Donc, Et toi c'est où t'en es maintenant? C'est grandir le truc et l'entretenir parce que t'as combien de franchises? T'as une 20 en tout, regarde, ça me fait aujourd'hui 29 centres. Il y a le 30e 29 normalement centres. qui va être signé là bientôt. courant Ça mars. se fait, Ouais. ça. Le 30e, Donc, ça se fait. Ouais, je pense que ouais, c'est. Mais bon, On viendra nous, on fera une soirée Ah, pour franchement, fêter franchement, ça. avec plaisir, franchement, avec plaisir. Mais tu sais, il y a un truc que j'ai prévu avec tous mes franchisés. Je leur ai dit, écoutez, vous savez quoi? Dans un an, on fait genre une grosse fête. Genre, Ouais. tu sais, tous les franchisés, je dis une bêtise, mais on part en Espagne, on loue Ouais. une villa et on fait des cons pendant 3 jours, mais on s'éclate, on fait vraiment les cons, on Ça fait serait les trop- pires conneries. T'imagines qui être dans existent, une parce que- boîte où t'organises ça, c'est Mais trop franchement, stylé. Sinon, toi, t'es d'où? Ah, j'ai la franchise Lyon. Ouais. Ah, et toi, Nantes. Mais une fois de plus, tu vois, j'ai une vision un peu différente du truc. Je me fais beaucoup cartonner, je le sais, mais je m'en fiche par des concurrents parce que tu sais, ils sont un peu ancienne époque. Ouais. Ils n'arrivent pas à suivre le truc. Et moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est pas moi qui est mauvais, entre guillemets, c'est pas moi qui a tué le marché, ce qu'ils disent, tu sais, genre j'ai bousillé le marché, je suis en train de casser le marché. Non, c'est le monde qui évolue, c'est exactement ça. le marché qui évolue. Donc soit tu t'adaptes, et bah là tu cartonnes, soit tu veux revenir aux années 2090 et t'es un ça- peu nostalgique, tu ça te dis me fait non trop mais en penser. fait non, mais j'ai envie de La dire, non, vieille il faut se école, il réveiller. y a la place, mais. Et c'est surtout, si tu prends la même route que tout le monde, tu vas finir à la même destination, tu vois. Et le problème, tu vois, c'est pas moi, c'est pas mon franchisé. Regarde l'exemple que je vais te donner. Il y a une semaine, on a ouvert une autre franchise dans le sud. Et en fait, ce franchisé il me dit, tu sais quoi, un jour avant l'inauguration, quand on fait tu sais, toute la fête, l'ouverture officielle, il y a un des concurrents qui est venu nous voir en disant, ouais, mes trucs, vous êtes en train de casser le marché, pourquoi vous faites ça? Et
Le problème, c'est pas moi, c'est pas le franchisé. Si ça n'aurait été pas moi, donc ça aurait été quelqu'un d'autre, tu vois ce que je veux dire. Quelqu'un va le faire. Ouais. C'est comme à l'époque, je dis une bêtise, mais à l'époque, il y avait, je sais pas, Free, tu vois, qui a débarqué avec Internet pas cher, alors que tout le monde, tu sais, vendait des forfaits super chers. Ouais. Non, mais moi, l'analogie que j'ai pour ça, c'est Uber et les taxis, tout simplement. C'est un peu ça, tu vois. Est-ce que tu peux leur en vouloir? Ouais, mais le monde a fait que ce truc-là est apparu, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, les gens, c'est super simple, quel que soit le domaine, quand tu regardes, les prix sont en train de monter partout. Les gens, ils réfléchissent à leurs dépenses. C'est fini les histoires de je vous fais teinter une Smart à 500 €. Non, les gens, ils se posent des questions. Qu'ils aient des moyens ou pas, les gens, ils comptent leur argent. Et je trouve qu'il n'y a pas de mal à ça. Je trouve limite c'est débile de se dire je m'en fiche, je compte pas. Non, même si tu es multimillionnaire ou milliardaire, il n'y a pas de mal à réfléchir à ce que tu fais et à réfléchir à tes dépenses, tu vois, c'est normal. Et similairement, il n'y a pas de mal à optimiser un secteur entièrement. Exactement. Comme c'est pas toi, exactement. Donc après, j'ai envie de dire, après moi, j'ai une petite philosophie, si je peux me permettre, derrière le truc. Bien sûr. Je veux démocratiser entre guillemets, tu vois, le truc, rendre accessible. Que ça soit pas réservé que je sais pas, un mec qui prend un tout dernier Range Rover Vogue et qui se dit bon, j'ai mis 150 ou 200 000 € dans la voiture, je peux me permettre d'éviter un T. Non, aujourd'hui je fais en sorte à ce que tu sois étudiant, t'as pas les moyens, t'es en galère, t'es au SMIC, t'es en je sais pas quoi, tout ce que tu veux, tu peux. Techniquement tu peux te le permettre. Mais surtout que quand tu regardes ton marché, moi je vois quand tu achètes, tu parles de Range Rover, souvent tu as les moyens de te prendre l'option au magasin. Exactement. Les gens qui veulent une vie teintée, c'est qu'ils ont acheté une voiture d'occasion, donc ils l'ont pas acheté neuve, et ils veulent rajouter une valeur à leur voiture, tu vois, un truc qui leur fait kiffer. Exactement. Donc je trouve que le marché, en fait, tu l'as bien adapté par rapport à 700 €. Quand moi je regardais des vies teintées à l'époque, c'est vrai que tu dis 600-700 € pour des vies teintées. Ça fait mal au cœur, quoi. Aujourd'hui, c'est sûr que le marché, en parlant de ça, a baissé, mais si tu veux un truc propre, avec des films vraiment de qualité, garanti, fait par une vraie enseigne, une vraie boîte, t'as de tout, pareil. T'es à peu près entre 300 et 450 €. C'est à peu près ça la réalité aujourd'hui des choses. Moins cher, t'as des mecs qui mettent des annonces toujours sur les sites gratuits, mais il faut pas s'attendre à des miracles, tu vois. Maintenant, j'ai pas envie, je dis pas ça pour me jeter des perles et en me disant, mais moi je suis l'enseigne de fou et je fais ça moins cher. Non, mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire, on fait ça plus rapidement que les autres, on fait ça beaucoup moins cher que les autres, 2 voire 3 fois moins cher. Mais t'as investi autrement. Et surtout, on offre des choses que les autres n'offrent pas. Tu vois, on est ouvert 7 sur 7. Enfin, aujourd'hui, il y a la garantie et tout ça. Je suis désolé, mais qui bosse un dimanche? Demain, tu m'appelles à 8h du matin dimanche, on te dit, tu sais quoi, viens à 8h30, on est là, viens. Nous, c'est réactif, c'est rapide. Ça, j'adore cette mentalité comme ça. Et moi, justement, je l'ai refait parce que je l'ai refait à l'envers parce que ça me rend fou. Aujourd'hui, regarde, je te donne un exemple. Dimanche soir, tu es à Paris, tu as envie de manger un truc. Tout est fermé. Ah non, tu sais, tu vas dans un resto. Ah non, mais la cuisine est fermée. Et je dis, mais je suis désolé, mais tu as une boîte, t'es patron. Tu veux faire de l'argent ou pas? Enfin, pourquoi tu as ouvert une société dès le départ? Je suis complètement d'accord avec toi. Si tu es dans un délire en mode, ah oui, mais non, mais en fait, jour férié, ah non, mais là, je prends mes jours de congé. J'ai envie de dire, tu sais quoi? Sois salarié, quoi. Tu t'es trompé d'adresse, tu vois ce que je veux dire? T'es pas. Sois salarié. C'est pas une mauvaise chose d'être salarié, attention. Mais t'as des gens, tu sais. Il y en a qui vont pas être d'accord avec moi, mais tu as des gens qui sont bons, ils jouent au piano. Moi, je sais pas jouer au piano. Il y en a qui sont bons au foot, etc. Chacun, entre guillemets, est meilleur dans son truc. Chacun a sa place dans son truc à lui, tu vois. Donc, je préfère... Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est peut-être méchant ce que je vais dire, mais... Aujourd'hui, on a une vision un peu, tu sais, trop positive de l'entrepreneuriat. Genre, oui, j'ai ma boîte, truc. Mais j'ai envie de dire, parfois... Ça se trouve, tu n'as pas besoin d'avoir ta boîte. Ça se trouve, tu aurais été 10 fois mieux dans ta peau en étant salarié, mais juste tu es en train de jouer le patron alors que c'est pas ton 100%. Truc. Et il n'y a pas de honte à être salarié. C'est juste différent. Tu vois, c'est différent. Il y a des personnes qui sont fait pour. Et l'entrepreneuriat, il y a aussi des fois où il faut rappeler le côté difficile, le côté dur. Il faut être prêt à assumer le côté de ça derrière. C'est un mode de vie. Tu n'as pas d'horaire. Chez moi, ça n'existe pas. Samedi, dimanche, ça n'existe pas. Je peux avoir des problèmes à 4h du matin, dimanche 1er janvier, ou tu vois ce que je veux dire? Tu sais pas. La preuve, c'est que là, tu t'es réveillé à 3h du mat pour faire la route pour venir ici, pour aller à Genève. On a fait un vlog hier, on a tourné un vlog avec Akram dans un de mes ateliers. Je prends la voiture. J'ai un truc à récupérer dans Paris. Je prends la voiture, tu sais, je mets le plein de trucs, je prends mes affaires vite fait, je prends une douche. Je refais 2-3 rendez-vous, je dors même pas. Je sais qu'à 3h du matin, je décolle pour venir ici, donc je fais 930 km.
Là, on fait le podcast. Et Tu après, sais que t'es 13h, je décolle. Je t'ai posé plein de fois la question. Ouais. Est-ce que j'ai assez de temps pour aller? Parce que j'ai mon vol qui va de Genève. Donc, faut que j'aille à Genève. Faut que je prenne le vol. J'ai des rendez-vous importants là durant 2 jours à Dubaï. Je repars de Dubaï à Paris. Donc, Je pense que ça Mais- met en contexte à quel point il faut être prêt à le faire. mais ça. regarde, Il y a pas juste, beaucoup de juste monde un qui est exemple. prêt. Juste un exemple. Regarde, la semaine dernière, non, il y a quoi? Il y a peut-être 2 semaines, on a tourné une vidéo de présentation de voiture, co-présentation avec Georges GMK. Ouais. Je pense que tout le monde connaît, etc. Et en fait, il avait un planning assez chargé. En fait, on n'arrivait pas à se capter. Tu vois. Ouais. On arrivait à se capter pour des trucs genre, tu sais, s'asseoir, manger ensemble, ok. Mais Un je sais tournage. pas, tourner un truc ensemble. Et ça fait un moment qu'on avait cette idée en tête. Ça fait au moins 1 an qu'on se disait, faut qu'on tourne un truc, un vlog ou peu n'importe. Tu vois. Ouais. Et on n'arrivait pas à se capter. Et je lui envoie un message. Parce qu'en fait, je savais qu'il allait recevoir un Urus Perf Ouais. parmi les premiers, tu sais, à le recevoir. Et même moi, j'étais un peu excité de le voir, tu vois, de l'essayer, de voir Ouais, la de diff. voir, ouais. C'est quoi le truc? Pourquoi tout le monde est tellement excité autour de cette caisse? Et je l'appelle. Je lui dis, ouais, je sais que tu devais le recevoir là. Tu l'as reçu? Il me dit, non, mais en fait, je le reçois dans 3 jours. Et je lui dis, tu sais quoi, tu veux pas qu'on fasse, je sais pas, on peut aller C'est l'occasion, ouais. récupérer ensemble, tu vois. On essaye, même moi, j'ai envie de l'essayer, tu vois. Et là, il me dit, ouais, je sais pas, mais après, il me dit, tu sais, Georges GMK, il aime pas trop parler au téléphone. Lui, il aime bien face à face, tu sais. Ouais. Genre, et je peux le comprendre, et franchement, j'adore ça. Et il me dit, tu sais quoi, viens, on parle de vive voix. Je lui dis, c'est-à-dire, bah, il me dit, bah, je sais pas, on se voit et on parle, tu vois. De ça, on planifie le truc, on se dit, je sais pas, on se réserve une petite journée pour ça. Ouais. Et je lui dis, bah, ok, vas-y. Et je lui dis, t'es où? Il me dit, je suis à Dubaï. Et on a discuté à 10h du matin. À 13h, j'étais à Charles de Gaulle, je prenais l'avion, tu vois. Ah oui. Il a, Ah ok, donc il a allez, payé, je lui dis, cash. j'arrive. Je prends, alors si je me tape 6 heures de vol, donc je me rappelle plus, je suis arrivé à Dubaï à 19h. À 20h, j'étais assis au resto avec lui. On a fumé une chicha, on a mangé, on a discuté du Et truc. ça s'est fait. Et je suis rentré, j'ai pris le vol à 3h20 de nuit, donc le même soir. Donc en fait, on a discuté, je suis reparti à l'hôtel, j'ai repris ma valise, je suis reparti à Paris. Tu vois? Donc, Incroyable. je suis fou, sur des trucs comme ça, je suis fou dans ma tête, mais je trouve qu'il faut l'être, tu vois ce que je veux dire? Absolument. Ça devrait être une série de vidéos, tu vois, les challenges pour Nazar pour voir jusqu'où franchement, il ça va pourrait aller. marcher, ouais. Je peux me taper un truc comme ça. Tu sais, je peux me taper un truc comme ça. On a eu un problème, je sais pas, il y a à peu près 6 mois, on a eu un problème avec une grosse commande de film qu'on a reçue. Ok. En fait, ils ont fait une bêtise à l'usine. Après, c'est des termes techniques que en gros, pour faire simple, ils ont pas mis assez de colle sur le film, tu vois. Ouais, donc il va pas rester, ouais. Et du coup, on les a appelés, les trucs, etc. Et en fait, là, carrément l'usine en fait qui produit le truc, ils me disent, bah tu veux pas venir, carrément, on va développer notre propre recette. Tu vas me dire carrément, tu veux quoi en fait. Le soir même, je suis parti au truc, tu vois. Je me suis tapé 19 heures d'avion. C'est ce qu'il me faut. Ouais. Tu vois ce que C'est je veux dire? l'opportunité. Mais je trouve qu'il faut se bouger en fait. Tu vois, tu peux pas rester au point neutre ou rester sur les mêmes bases que tu avais sur ton business. Admettons, tu avais un business qui cartonnait ou qui marchait bien je sais pas, dans les années 90, 2000, etc. Et là, tu es en train de péter un câble parce que ah ouais, mais c'est plus comme avant. Ah ouais, bah oui, mais je suis désolé, le monde il change. Les gens, ils courent. Ouais. Et je sais que si moi je le fais pas, bah demain il y a un autre Select Auto entre guillemets, il y a un autre Nazar qui va se réveiller et qui va me dépasser. C'est un peu comme tu sais, l'exemple que je donne toujours, c'est quand tu fais de la piste. Ouais. T'as des mecs en GT2 RS, ils sont super nuls, je suis désolé, ils se font dépasser par des mecs en Alpine ou une Mégane, ils se font violer par une Mégane, tu vois. Ouais. Donc parce que le mec il connaît mieux la piste, il est plus discipliné dans le truc, il connaît sa il va voiture. prendre plus de risques aussi des fois. Il s'est intéressé en fait à tout ça. Tu vois ce que je veux dire, il connaît les trucs. C'est pas le matériel. Que tu aies une GT2 RS de 700 chevaux et que l'autre il a une Mégane de 300 chevaux, tu vas te faire violer. Vraiment, tu vas te faire violer. Tu vois ce que je veux dire? Il va te humilier parce que il est comme ça, tu vois, il est plus. Il est prêt à le mettre. Ben toi, là, ce que tu racontes, c'était tellement prêt à faire plus que 99,9% des gens. Donc non seulement ça t'a amené jusqu'à ce que tu es aujourd'hui, mais aussi tu as toujours ça. Parce que le côté que je trouve dingue, c'est au début de l'aventure, quand tu avais fait le premier prêt, etc., tu avais mis toutes les cartes sur la table. Là, ça se comprend limite plus, mais de toujours avoir ça,
je trouve ça beau, je trouve ça important et un super exemple. Quoi. En fait, ça te motive. Moi, j'ai fait pareil que toi. Je me suis endetté. En fait, tu t'endettes au début. Ça. Et même là, aujourd'hui, tu t'endettes, mais ça ça. te pousse à avancer. Tu sais que si tu arrêtes tout, tu perds tout. Donc, et c'est comme ça que tu avances dans la vie, je pense. Et c'est important de. Et pas tout le monde peut le faire, en fait. C'est ça. C'est de dormir tranquille en sachant que tu as de l'argent dedans, machin. Il y a des gens qui peuvent pas le faire. Tu sais, il y a un autre exemple que je donne toujours, c'est le mariage. Énormément de gens, et ça peut se comprendre, j'ai énormément d'amis qui ont 35, 38 ans, ils sont toujours pas mariés, ils ont peur de ça. Oui, mais j'ai les enfants et les trucs. Moi, j'ai eu, par exemple, ma fille qui a aujourd'hui 8 ans, et je l'ai eu très tôt. J'avais genre 21 ans. Dans ma tête, je me disais, mais j'étais fou, j'avais rien, j'avais pas un euro. Tu fais des enfants, tu te maries, t'es un malade. Mais vraiment, t'es un malade. Mais en même temps, c'est quelque chose qui te pousse. Enfin, t'as pas le choix en fait. Ça te pousse à bouger, tu vois. Alors que tu peux rester dans ta zone de confort et, je sais pas, je dis une bêtise, mais habiter chez tes parents jusqu'à l'âge de 40 ans. Ok, mais est-ce que tu vas progresser? Est-ce que tu. Ouais. C'est dangereux, tu vois. Tu peux. Si t'es sur ta couche de confort, les choses sont trop faciles. J'ai un exemple. J'ai un pote à moi qui a fait je sais pas comment on appelle ça, mais un CAP cuisine. Enfin, en gros, c'est un cuisinier. Ouais. Et en fait, il a eu des triplés quand il a eu 19 ans. Wow. Ça, c'est costaud. Ouais. Et tu sais, tout le monde disait, mais genre, ta vie, ça y est, elle est. Ouais. c'est c'est fini, c'est bouclé. C'est fini. Et aujourd'hui, il a 4 restaurants qui cartonnent. Et je suis désolé, il est millionnaire, tu vois. Mais c'est parce qu'il devait entretenir 3 en fait, c'est. Au début, tu sais, quand ça te tombe dessus, tu te dis, ça y est, la vie, elle est flinguée, je suis pris à la gorge. Mais au final, ça se trouve, c'est un truc qui va jouer pour toi. Mais je pense que, ouais, tu vois ce que je veux dire, tu dirais ça t'a amené une détermination en plus de combien tu étais déterminé. Et je pense qu'il y en a peut-être aussi qui n'ont pas vraiment cet état d'esprit et qui, eux, parfois coulent en dessous de la pression ou quoi. Ouais. Donc, gloire à toi d'avoir. Toi, tu le prends avec les deux mains. Après, j'ai envie de te dire, tu sais, moi, ce qui m'étonne toujours, c'est que, en fait, regarde, tout le monde a envie d'avoir une belle maison, grosse voiture, de l'oseille, des belles vacances, jet privé. Tu sais, on voit tout sur les réseaux, ça fait rêver. Ça donne envie. Mais les réseaux, ça joue beaucoup là-dessus aujourd'hui. Hein, exactement. Mais demain, je dis une bêtise, mais demain, on prend 100 personnes, tu vois, et on leur dit, écoute, ton scénario de vie, c'est ça. Tu vas te réveiller à telle heure, t'as pas d'horaire, ça. Je peux te dire que 99% des gens, ils sont pas prêts à faire ça. Ouais. Donc, ok, ils veulent tout ça, mais quand tu leur dis, écoute, l'autre côté du truc, c'est ça. Ah non, mais moi je m'attendais pas à ça, moi je pensais que c'est. Mais à l'inverse, dans ces cas-là, moi je sais que je m'étais donné des objectifs vachement hauts. Et là, je me dis en vrai, si je veux arriver à ce niveau-là, je vois pas ma famille, comme beaucoup de parents qu'on a eu. C'est la base. Tu vois plus ta famille, tu profites de rien. Le dimanche, quand tu arrives, tu travailles les dimanches, mais quand tu as un dimanche, il pleut, bizarrement, tu vois, c'est pas le bon moment. Donc en fait, tu te dis, moi je me suis basé sur des choses un peu. Juste pour bien vivre en fait, être heureux dans ma vie. Je voulais aller loin. Après, il faut trouver, tu sais, voilà, il faut toujours trouver le juste milieu. C'est ça. Par contre, après, tu as des gens, je pense que j'en fais partie. En fait, moi, comment te dire, je suis accro au travail en fait. C'est exactement ce que j'allais dire. Quand je bosse pas, je suis pas bien dans ma peau. Je sais pas, quand il y a eu des confinements, trucs, je pétais un peu en fait. Parce que je me sentais. Tu sais, tu te remets en question, tu te dis, mais je fais quoi? Je bosse pas. T'as l'impression que je peux pas. Des gens ont une certaine mentalité où tu as besoin de ça. Et j'ai pour besoin réussir de la manière comme toi tu l'as fait et avoir cette mentalité, il faut que tu aies ça. Il faut que tu aies ce truc où tu prends plaisir à travailler. Peut-être sur le moment même, tu dis, putain, je suis stressé, j'ai 14 000 trucs en même temps. Mais après, quand tu l'as pas, tu réalises, putain, en vrai. Genre, j'ai une addiction bizarre à me lever le dimanche. Et tu sais, c'est quoi, en fait, tu sais, c'est quoi le délire de cette addiction? En fait, c'est même. T'as des gens, ils vont dire, ouais, mais tu fais ça, tu penses que l'argent. En fait, oui et non. Non, réellement, c'est plus le process qui te met dans un état. Tu sais, t'es dans un délire, tu peux pas t'arrêter en fait. T'es dans un type de transe et t'as envie de continuer. Mais vraiment, tu sais, enfin, je sais pas. Ouais, c'est un peu une drogue, tu vois ce que je veux dire. Je peux pas m'arrêter en fait. Je peux pas, je peux pas. J'ai tout le temps faim. Tu sais, et là, en plus, pour toi, et je suis jamais content du résultat. Je te coupe juste. Tu sais, t'as des gens, ils me disent, ah ouais, tu ouvres un magasin toutes les semaines, parce qu'aujourd'hui c'est le cas. On fait une ouverture chaque semaine. Ah ouais. Et t'as des gens, et moi j'arrive pas à me projeter sur le truc. Pour moi, je suis une merde en fait. C'est pourquoi, parce que je me dis, mais un magasin, c'est ridicule. En fait, je suis pas content dans le truc. Ah ouais, mais là, regarde, en 6 mois, on a lancé quoi, 24 franchises.
j'ai des gens, ils me disent, mais tu réalises pas, mais le truc, c'est waouh, tu sais, c'est. Ouais. Et moi, je suis énorme. là, et moi, je leur dis clairement, c'est pas que je réalise pas, mais c'est pas ce que je voulais. Tu vois ce que je veux dire? Tu passes rapidement. Moi, je me rappelle avoir c'est pensé à ridicule, ça quand tu as racheté, je sais pas si on dit ici, mais tu as racheté ton fournisseur. Tu as Emery qui est parti de rien avec sa boîte. Et je me rappelle te regarder quand tu avais racheté ton fournisseur et c'était impressionnant. Mais je voyais déjà que toi, dans ta tête, tu étais passé au prochain truc. Ouais, Et moi, je comprends exactement ce que tu veux dire parce que souvent, des personnes te disent, ah, c'est super, etc., ce que tu es en train de faire ou n'importe quoi. Mais toi, à l'intérieur, tu as ce truc bizarre où tu te dis, ouais, mais enfin, j'y suis pas encore. Tu vois, par Je exemple, commence peut-être à gratter un petit peu le début. Mais- Tu vois, par exemple, là, j'ai poussé encore le truc plus loin. Enfin, là, aujourd'hui, on est en train de carrément créer, je dirais, enfin, je sais pas si ça va pas paraître un peu trop hautain ce que je veux dire, mais c'est un écosystème, entre guillemets, que je veux créer. Aujourd'hui, on est en train on a déjà créé 2 écoles, entre guillemets, de centres de formation. Wow. C'est-à-dire qu'en fait, on est indépendant. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on peut former, que ce soit un franchisé ou quelqu'un qui vient en dehors du truc, mais on peut former quelqu'un qui veut, je sais pas, entreprendre, ouvrir sa société, mais qui sait pas comment commencer. Alors, Donc, je trouve ça super en fait, on a un intéressant. vrai suivi. Pareil, la relation que j'ai, moi, aujourd'hui, avec mes franchisés, c'est un truc qui n'existe pas. Aujourd'hui, je dis une bêtise, mais tu prends une franchise de McDo, tu peux pas lui envoyer un WhatsApp à 3h du matin et lui dire, tu sais quoi, j'ai un problème, ça. Moi, j'ai des franchisés, ils m'envoient des messages à 23h. Ouais, salut, je sais pas, on a une galère sur ça. Je lui fais une vidéo, je lui envoie un vocal. Moi, je suis en contact constant avec tous mes franchisés parce que je veux qu'ils marchent, je veux qu'ils cartonnent. Et eux, ils Ça, voient ça que tu es n'existe impliqué pas. dedans. Ils sont pas seuls, tu Et vois. ils me disent, ah ouais, mais là, comment je crée la boîte et le régime et c'est quoi et le code NA. Tu sais, ils me posent des questions sur tout et n'importe quoi. Je leur guide, je dis, fais ça comme. Enfin, tu sais, vraiment, il y a un vrai suivi. Je les lâche pas en fait. Ouais. Et je les prépare avant qu'ils me signent. Avant qu'ils signent le truc, je leur dis clairement, tu sais, je vais pas te lâcher. Je vais être tellement chiant parfois sur certains moments parce qu'en fait, j'ai le côté amitié, on peut rigoler, pote, c'est un autre truc. Mais le côté travail, tu sais, c'est différent. Je sais que je vais te faire chier, je sais que mais Il faut avoir les deux côtés. prends ça bien, c'est pas parce que je te critique ou je te dis non, là t'as merdé, là il faut faire ça. Je veux qu'ils avancent. Je suis derrière parce que j'ai envie que ça Tu as marche fait une équipe. et T'as fait une que équipe. donc c'est pas une franchise entre guillemets bête que je vends et genre salut au revoir, ça y est t'as une enseigne, tu m'as payé, on est content. Non, sur du long terme, je sais que ça va pas marcher et je sais que ça marche. Enfin, c'est pas le but, tu vois. Ouais. Ça m'excite pas plus que ça de vendre des franchises. Je m'en fiche de ça. Tu vois, à la limite, t'as des gens ils comprennent pas parce qu'ils disent ah ouais truc, mais c'est bizarre. Il aurait pu recevoir de l'argent, truc, mais ouais sur du court terme, ok. Mais moi je vise le long terme. Je m'en fiche de trucs, tu sais. Je m'en fous. Et Non, ouais, t'as raison. ce qui est intéressant sur l'école, et je trouve ça vachement bien, c'est que j'ai eu le cas de figure récemment. Genre mon école, donc moi j'ai fait un BTS à NRC pour faire commercial. Et maintenant je suis entrepreneur et je dois faire les achats. Ouais. Mais les achats, moi, ils m'ont jamais appris à acheter, ils m'ont appris à vendre. Et je dis à l'école, je vais les voir, je dis mais pour les nouveaux jeunes, pourquoi vous faites pas des cours d'achat? Négocier les achats, faire des comme quand tu vends, mais tu achètes à l'inverse. C'est un sujet. Et il me dit, ah ben non, c'est pas dans le bon secteur, c'est un autre secteur. Je dis, mais les mecs que tu fais sortir de ton. En gros, tu es en train de créer des gens qui vont partir sur le monde du travail. S'ils n'ont pas envie d'être sur le monde du travail, qui veulent peut-être entreprendre n'importe quel sujet, ben forme-les aussi pour ça, tu vois. Tu peux. Ah ben non. Et là, ce que tu fais, c'est qu'en gros, tu es en train de faire des futurs franchisés, mais à la fois, s'ils n'ont pas les capacités où ils se disent, ben, j'ai pas envie d'avoir toutes ces responsabilités. Tu crées des gens qui peuvent faire peut-être plus de la base être salarié en fait. Exactement. Et tu ou sais, des- alors enfin- ça, je pense que c'est un truc. Alors, je vais le dire parce que tu sais, je préfère dire des trucs, être honnête et sincère, même si ça plaît pas, mais c'est un truc que je pense réellement et sincèrement. T'as bien raison. Il y a un truc que j'ai jamais compris, c'est les écoles de commerce. Et Mec, j'ai des gens, ils vont, tu sais, je sais que dans les commentaires, ils vont dire ah non, mais toi, tu sais pas. L'autre, il est multimilliardaire, il a fait cette école-là. Je m'en fiche. Tu sais, j'ai envie de te dire, comment un prof, avec tout le respect que je lui dois, c'est peut-être pas quelqu'un de mauvais, mais il peut pas t'apprendre à faire du business, ça s'apprend pas. Ouais, Tu vois ce que je veux dire Ça s'apprend sur le terrain. Et tout de suite, c'est ça. j'ai la question qui se pose, c'est ok, tu m'apprends à faire du business, donc tu sais théoriquement comment le faire. Pourquoi t'es prof? Fais ton business, crée ton truc. Pourquoi t'es pas milliardaire? Pourquoi Mais t'es pas millionnaire? Parce qu'il avait pas envie peut-être. Moi j'avais un prof de Mais gestion, ouais, il mais était top c'est- sur ça parce qu'il me disait
Moi, personnellement, j'ai eu des affaires. Et j'en discutais même hier avec un client. Il en a eu marre de payer de l'URSSAF, de ci, de ça. Il aimait sa passion, donc il a dit je vais enseigner d'être comme ça. Moi, c'est plus mon choix. Je l'ai fait. Moi, personnellement, tu sais, après, une fois de plus, faut- peut-être que je me trompe. Je prétends pas être le mec le plus intelligent au monde, mais c'est un peu comme venir à la salle de sport. T'es reçu par un coach et tu vois que c'est un alcoolique, il est là, c'est un drogué. Ouais. Et là, il te dit ah non, mais toi, ton dos, il est pas bien. Ah non, fais ça comme ça. Tu te dis mais c'est bizarre. Techniquement, Ouais. Ouais. t'as envie d'écouter quelqu'un qui est musclé, qui a un corps de fou, et tu te dis Mentalement, ouais, ça te fait un truc. psychologiquement, c'est important. Tu vois, je peux pas écouter un mec qui m'apprend un truc alors que il sait pas. Ça, c'est tout un autre. J'arrive pas. Tu vois, j'arrive pas. Moi, je suis complètement d'accord avec toi parce que moi, par exemple, le truc des profs, par exemple, aux universités et tout, je me dis, putain, ça devrait être un des tafs les plus récompensés. Tu vois, ça devrait être. Où c'est des gars qui seraient, qui auraient fait leur succès, qui sont milliardaires, etc. Et que ça va, tu vois, qu'ils soient récompensés à la hauteur de l'importance du travail qu'ils font. Mais attention, tu as énormément de métiers comme ça qui sont sous-estimés. Ouais, je trouve, regarde, Absolument. les médecins. Les médecins. Ouais, mais ça, Les c'est infirmiers, les exact. médecins, Je sais pas quel exemple je peux donner. Les sapeurs-pompiers. Police, pompiers, tous les Genre, services Tu publics. sais, le mec qui rentre dans un bâtiment tous en les services feu. publics. Le mec qui rentre dans un bâtiment en feu, truc. Pour un fois, pareil. Il touche un salaire ridicule. Mais quand Ouais. tu regardes leur salaire, c'est ridicule. Mm. Tu dis, mais comment c'est possible? Ou, je sais pas quel exemple je peux te donner, mais. Ouais. Ou, je sais pas, un chirurgien qui était là, il a passé 13 heures à opérer un enfant. Ouais. Ok, il est peut-être bien payé, mais Mais c'est le travail le plus important Tu au vois ce monde. que je veux limite, dire ouais. Bien sûr, bien sûr. Ouais. les gens, ils regardent leur salaire. L'autre, il touche 14 000 euros par mois. Je dis, mais il sauve des vies. Et Ouais, genre, à un lui, moment il donné, sauve des réveille-toi vies, à 14 000 euros par rapport à ce qu'il fait. Je suis désolé, c'est rien. Tu vois ce que Ouais, je veux dire? ouais. On est d'accord. Et encore pire pour un sapeur-pompier qui rentre, comme je te dis, dans un bâtiment en feu. Ouais. Et à la fin du mois, je suis désolé, c'est pas cohérent. Tu vois ce que je veux dire? C'est lui qui aurait dû toucher, je sais pas, 15 000 balles par mois. Je suis d'accord. C'est Tu ça, mais c'est tous les secteurs, les secteurs publics comme ça, je trouve que c'est trop mis de côté. Et c'est pour ça, si demain tu crées une école ou quelque chose qui crée justement des gens qui ont envie d'entreprendre, je trouve ça super intéressant. Parce qu'il y a une faille dans le business en soi, parce que ils t'apprennent pas à faire Exactement. Enfin, ils te mettent pas à l'aise, même le choix si tu fais une SAS, une SAU. Ouais. Tu sais rien en fait. T'arrives, C'est tu laissé sais un rien. peu Tu sais en. rien, exactement. Et c'est pour Mais- ça qu'il y en a beaucoup qui se cassent la gueule Et et là, qui en sont fait- mal entourés. Ouais, après, il y en a et- il y en a qui ont peur de faire le pas. Et Il y en a c'est qui, normal. tu sais, en fait, le principe, tu sais, on va dire le cerveau humain, il fonctionne d'une manière assez simple. Ouais. C'est, tu te poses des questions à un moment donné. Tu te poses des questions. Plus tu te poses des questions, moins tu as de réponses. Plus Ouais. tu hésites. Et au final, tu termines par ne rien faire. Donc, Prendre des actions. au départ, tu partais, admettons, sur un projet, tu dis, bon, vas-y, je vais faire ma petite boîte, je vais faire ci, ça. Tu commences à entrer dans les trucs. Comment je fais ça? Comment j'enregistre? Comment je déclare? Tu as tellement de questions et très peu de réponses concrètes et réelles de la vie réelle qu'au final, tu hésites. Si tu n'as pas un caractère tu sais, où tu as la niaque, Ouais, il faut y au aller. final, quoi. tu te dis, Ouais. bon, vas-y, c'est pas pour moi un truc. Ouais. Alors que peut-être, ça aurait pu fonctionner C'est et ça. peut-être, ça aurait pu même exploser. Tu vois. Moi, je vois, j'ai l'exemple parfait. Moi, je suis né pareil, ma mère femme de ménage, mon père il travaille à Carrefour. J'ai pas des entrepreneurs moi dans ma famille. Enfin oui, mon beau-père qui a monté sa boîte, etc. Mais moi, je suis très dans le, je vais chercher les infos. C'est-à-dire que quand j'ai monté ma boîte, moi, je suis bien entouré. Bon, ma copine, elle fait des études dans des experts comptables, mais je suis allé chercher les infos aux responsables, aux patrons de boîte. En fait, je suis allé voir des chefs d'entreprise que je connaissais, des clients à moi de base. Je leur ai fait une huée, je leur parle, mais comment t'as fait ça? Comment t'as fait ça? Et en fait, ils m'ont expliqué petit à petit, mais fais ça, je te conseille de faire ça, pas ça, parce que je me suis foiré il y a 10 ans, fais ça. Et en fait, petit à petit, tu te construis, mais il faut aller chercher l'information. Mais, Ouais. tu sais, alors, ce que tu es en train de dire, en fait, c'est super important parce qu'en fait, c'est vraiment un des piliers le plus basique. Il faut être curieux. Et il C'est faut, ça, faut être il faut- curieux, en fait, de il faut analyser les gens. C'est exactement Et ça. tu sais, en fait, moi, ce que je vois, une fois de plus, c'est pas pour critiquer, mais je le vois, ne serait-ce que, je sais pas, avec certains clients, j'ai des gens, par exemple, qui sont devant l'atelier. Genre, il y a une grosse pancarte rouge comme ça devant l'atelier, marqué Select Auto. Et ils appellent. Bonjour, je suis devant, j'arrive pas, c'est où Ah mec, Et- c'est donc, ma hantise. En fait, Tout le temps, c'est comme et, ça. et après, c'est pas pour critiquer, mais je me dis, en fait, le souci, je me dis, il faut faire attention, en fait, à tout ce qui t'entoure. Parce qu'une fois de C'est plus, ça. les gens, ils cherchent des idées business incroyables. Je me dis, mais ne cherche pas. Tu as des trucs qui sont autour de toi, ça se trouve, tu les vois tout T'observes. simplement pas. Donc, en fait, il faut observer, il faut faire attention, tu vois. Tu Ouais. rentres dans un truc, je sais pas, tu vas dans un petit café, tu prends, je sais pas, un café à emporter.
regarde, analyse. Pourquoi ils ont mis cette chaise-là? Pourquoi, je sais pas, la caisse enregistreuse, Chaque elle est à décision, tel hein. endroit et pas à l'autre? Moi, sur ça, je suis comme toi. Regarde, mais analyse. il tu faut vois. faire attention dans le second temps. C'est dès que tu as fait ton business comme toi tu fais, et genre, tu as envie. Parce que moi, je regarde plein de trucs. Je me dis, il y a une niche là, je peux y aller. Mais non, concentre-toi sur toi d'abord, ce que tu Ah fais oui, là. c'est sûr. Et après, tu sais, tu as la deuxième étape où tu dis pourquoi pas aller là, mais attention, sois fort Alors, dans ce que tu sais faire. Va Ça, pas c'est ailleurs. aussi un sujet, tu sais, aujourd'hui, sur Internet, pareil, tu as tout un paquet de cours, des coachs business, tout ce que tu veux, qui te disent ouais, mais il faut diversifier. Alors, il faut faire gaffe, oui et non. Parce que, en fait, à partir du moment où tu commences à trop diversifier, je dis Ouais. une bêtise, tu as un salon de coiffure, à côté, tu dis j'ouvre un garage. J'ouvre un restaurant. Le problème, c'est que t'es pas focalisé. Exact. Et moins t'es focalisé, bah tu perds en fait. Mais ça Donc, prend du temps. Et le temps, ça tu peux prend pas du l'acheter. temps. quoi. Moi, Est-ce moi que j'ai vous- appris ça. Est-ce que c'est peut-être pas mieux de se concentrer sur, je sais pas, ton salon de coiffure et le faire cartonner et peut-être en faire un deuxième, troisième, mais rester sur le même truc que te disperser bêtement sur des trucs. Au T'as final, tu complètement raison, tu ouais. vas être perdant. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai Donc, failli le faire ça. Et je me suis dit non. Reste dans Donc- ton truc. Ouais. Désolé de vous couper, les gars, mais j'ai pas envie que tu sois en retard pour ton vol. Je sais que t'as un vol, je viens de voir l'heure. Et ça passe bah, tellement vite quand on est dans le podcast, t'as vu? Ouais. Ouais. on a- Donc, je je pense re- que, je sais pas, on a 2-3 minutes encore. Si Ouais, vous avez des ouais. questions, on Moi, fait un j'ai, truc. une question pour toi, mais c'est dis-moi. un peu deep, mais bon, Dis-moi. ça m'intéresse. Donc, tu as dit que tu étais jeune papa à 19 ans et tout ça. Ouais. Et bon, on a discuté avant, on a parlé du fait que bien sûr, il faut, pour être entrepreneur aujourd'hui, sacrifier quand même énormément. Est-ce que tu as su, de ton côté, est-ce que tu as vu que tu as su gérer ça étant jeune papa? Je sais qu'on a dit que ça t'a motivé en plus, mais est-ce que c'était pas quand même très difficile? J'imagine que ça a dû être hyper difficile au début de gérer ton temps et tout ça. Ouais, non mais en fait, quand tu regardes comme ça de l'extérieur, oui, tu as l'impression que c'est ultra compliqué, mais quand tu es à l'intérieur du truc, tu penses pas en fait, tu réfléchis pas, tu es obligé Tu fais. de le faire, t'as pas Ouais. le choix, tu as juste. Tu vois ce que je veux Ça dire? rentre c'est- dans ton emploi du temps, en fait, entre guillemets, de travail. comme Tu ça. sais que tu dois aller t'occuper. C'est après, en fait, peut-être dans 5-6 ans, tu te regardes comme ça, tu te dis, ah ouais, mais putain, comment je faisais ça. Aujourd'hui, j'y arriverai peut-être pas, Mm. mais à l'époque, tu le faisais, tu te posais pas de questions, tu vois, c'est un peu, Ouais. je pense que c'est un peu ça. Parce que les anciens, souvent, enfin nos parents, ils disaient j'ai mis la vie de mes enfants un peu de Avant côté. tout, ouais. Non, Ah, ok, certains non, de dans côté, l'autre quand sens, ils avaient ouais. un business, ils partaient dans le business à fond. Et ils disaient, on a des amis où ils n'ont pas grandi avec leurs parents parce qu'ils Après, partaient. Donc c'est ça, dur à ouais, gérer bah, familialement, je pense. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, regarde, j'ai ma deuxième fille qui a aujourd'hui, bientôt, qui va avoir 2 ans. C'est sûr qu'aujourd'hui, elle, je peux plus lui consacrer mon temps que C'est après. ça. Ouais. C'est comme ça, tu vois, tu peux pas avoir. Ouais, Tu peux bien pas sûr. tout avoir. Tout, de toute ouais. façon. C'est comme ça. Faut Mais prendre, il y a les sacrifices. maintenant, j'ai envie de te dire, j'encourage franchement les gens à entreprendre. En fait, ça dépend. Si tu sens que c'est ton truc, n'hésite pas, ne te pose pas de questions. ne N'entreprends pas pour entreprendre, quoi. Voilà, mais faut pas non plus rentrer dans le truc où Comme tu ouais, disais. tout le monde entreprend, il faut que je fasse le truc. Non, Ouais. essaye de t'écouter et de te trouver parce qu'en fait, c'est le principal, c'est être heureux, tu vois, c'est être bien dans ta peau. Si t'es pas bien dans ta peau alors que t'es milliardaire, c'est pas top. Ouais. Parce que tu t'es forcé. Alors, ça se trouve, je sais pas, t'aurais pu être super heureux alors que, je sais pas, t'aurais pu être coiffeur, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais si c'est vraiment ton truc, bah fais-le, tu vois. Absolument. Donc, Moi, je suis complètement d'accord. Franchement, je trouve ça. Je trouve ça fascinant d'avoir ce genre de discussion honnête. Merci d'être aussi ouvert, honnête aussi Si avec tu veux, nous. on refait un autre mais, truc. mais je suis Ah, mais tel. ouais, J'allais te plaisir. demander, je suis tellement avec chaud. peut-être les questions des abonnés, on peut approfondir encore Et le truc. surtout, moi, je suis ouvert à faire des podcasts de 3 heures, tu vois, de Franchement, 2 heures où on franchement, discute parce moi, qu'on y a- pourrait en y a parler. des trucs, pendant- ouais, bah après, moi j'ai plein de trucs à dire. ça, Ouais, j'ai bien- ouais. Mais je sais que les gens qui écoutent, ils se sentent méga inspirés par les podcasts qui sont vraiment comme ça. On discute vraiment des vérités de la vie. un peu, Exact, tu vois. exact. Donc j'aime. Merci. Enfin, franchement, je pense qu'on pourra pas te remercier assez pour l'effort d'être venu ici. Ouais. C'est dingue. Ouais, Et 9 tu heures de reviens. route. Ouais, T'es à la maison ici, tu reviens quand Non, tu vas-y. veux et on s'en refait un avec grand plaisir. Tu me Là, dis- faut je que tu pense prennes je ton pense vol. Voilà, je vais partir, mais je pense qu'on peut demander à tes abonnés, je sais pas, de préparer des questions. Ouais. On va relever les meilleures questions. Ouais. Si vous avez des trucs qui vous intéressent, je vous garantis que je vais répondre de manière la plus honnête possible. Et, Bon, ça. Non, même merci, si c'est merci beaucoup. même hein. si c'est des trucs qui plaisent pas, je préfère être honnête. Non, mais t'as raison, t'as raison. Donc mettez en commentaire, c'est plus facile que ce Ouais. soit en audio ou en YouTube, en vidéo. Mettez les commentaires en dessous. On va aussi mettre tous tes réseaux, tes sites, etc. Tout en lien en dessous si vous voulez Voilà. aller voir. Merci. Parce que franchement, c'est inspirant de voir tout ça et de suivre un peu toutes ces aventures. Donc les gars, merci beaucoup. Bon vol, bon Ah, voyage merci, ça m'a fait plaisir. et à très bientôt. On Ça fait est- plaisir. Allez. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao, ciao.